Donc, nous allons passer au troisième volet de notre après-midi. Donc, le troisième sujet, c'est repenser nos manières de construire, donc gagner en productivité et former les hommes, donc développer les compétences. Et donc, pour introduire ce volet, je voudrais donner la parole à Bertrand Burger, donc membre du conseil d'administration du pôle et qui a beaucoup travaillé sur la logique de la construction hors site. Et donc, Bertrand, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vais essayer donc d'être rapide pour rattraper un peu le temps. Je vais vous présenter donc très rapidement l'entreprise que je dirige, donc c'est l'entreprise Burger et Compagnie, qui réalise à peu près un tiers de son activité sur les 100 millions de chiffre d'affaires qu'on fait, un tiers d'activité dans la construction. Les deux autres tiers sont donc dans les objets complémentaires de la construction, que ce soit des produits de jardin, de terrasse ou de balustrade. Sur la partie maison, aujourd'hui, on fabrique à peu près une maison par jour, une maison sur mesure qui est faite avec une technique donc de murs complètement préfabriqués qui permettent de faire une production à peu près d'une maison en moyenne par jour et aussi une pose par jour, donc ce qu'on appelle du hors d'air. On pose les murs et les éléments de toiture en une seule journée. Nous avons réalisé, donc on a démarré cette activité il y a à peu près 10 ans, il y a tout juste 10 ans. Nous avons réalisé plus de 2300 maisons et nous sommes rendus compte évidemment avec le développement de la problématique de la gestion de chantier parce que nous sommes plus des industriels que des entreprises spécialisées dans la construction en termes de chantier. Et de ce fait, nous travaillons actuellement sur un nouveau concept qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la fabrication et de mieux maîtriser la qualité. Et donc, ce qu'on appelle la construction chez nous 3D ou hors site. Ce qui est plus récemment employé, c'est la technologie hors site qui est de plus en plus utilisée sur le plan mondial. Je pense qu'en France, on est un petit peu en retard. Et donc, comme nous sommes à l'origine dans la construction en bois et que dans notre usine de Lierre, donc là, la partie maison, c'est dans l'usine de Châtenois. Dans l'usine de Lierre, on a appris à associer différentes matières, pas se limiter au bois, à associer aussi du métal, de l'aluminium et même des fois du plastique. Et de ce fait, on a transposé cette technologie dans la construction pour essayer de bien mixer les matières. Je crois que ça a été évoqué par le directeur de Vector Lesage. Le mix des matières semble être la bonne solution. Et dans la technique, donc ce qu'on appelle le 3D, c'est construire, au lieu de construire des murs, on construit bien sûr les murs, mais sur un ensemble en modulaire. Donc là, on voit les premiers prototypes que nous avons réalisés en atelier où on mixe le bois et le métal. On voit sur la photo de gauche la structure partie métallique, mais à l'intérieur, on a bien sûr des ossatures en bois. Le revêtement qu'on voit, on a l'impression que c'est du béton, mais c'est pas du béton, c'est des revêtements en panneaux ciment avec un mélange de bois et de ciment. Donc, le principe constructif, on a réalisé un prototype qui représente 118 modules, une réalisation tertiaire de 1500 m² qui nous permet de mettre au point le système. Et donc, ça nous permet surtout d'intégrer le second œuvre à l'intérieur même de la construction en usine, donc de bien maîtriser la qualité et de livrer donc et de mettre en œuvre, de poser un bâtiment de 1500 m² à une raison de 10 modules par jour. Donc, ça représente pour 1500 m² un chantier qui normalement se réalise en 2 semaines. Il est clair que donc sur ce modèle-là, on a mis un peu plus que 2 semaines puisque c'était le prototype qu'il fallait mettre au point et à la réalisation de ce prototype, on a réussi à monter jusqu'à 20 modules dans la journée. Donc là, on voit le camion qui livre les modules. Des fois, c'est des modules assez ouverts parce que quand c'est des open space, on voit qu'il y a des éléments de plafond, de plancher et de mur avec l'électricité intégrée. Et là, on voit la réalisation. Donc, c'est un chantier qui a démarré cette année et qui est déjà habité depuis plus d'1 mois. Sur la partie, on voit le dernier étage, c'est la partie d'habitation qui est déjà habité. Le rez-de-chaussée, le premier, ce sont des bureaux qui vont être déménagés d'ici la semaine prochaine, puisque c'est début juillet qu'ils déménagent les bureaux. Donc, ça a permis de réaliser un chantier beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins de perte de matière, avec une bonne maîtrise de la qualité.
Et c'est donc la construction hors site qu'on cherche à développer encore, puisqu'on est dans une phase, on a fait un programme de recherche-développement sur 3 ans, on est à peu près à mi-parcours, on n'est pas encore au bout, on a encore pas mal de choses à mettre au point, mais l'objectif, c'est évidemment de pouvoir travailler avec une meilleure empreinte carbone, avec des délais beaucoup plus courts, beaucoup moins de déchets, et bien sûr avec l'ossature bois pour Pierre-Étienne Bichender qui va durer très longtemps, puisque bon, on sait que la durée de vie est calculée sur 50 ans, mais on voit que les maisons alsaciennes en bois, elles ont duré plus de 300 ans. Et le recyclage, puisque ce principe constructif permet aussi de faire ce qu'on appelle l'économie circulaire, puisque à terme de ce bâtiment, il pourra être recyclé, redémonté comme il était, de la même manière qu'il a été monté, et entièrement recyclé sans aucun problème à une échéance qui, à mon avis, sera peut-être de 200-300 ans, puisque les parties mix bois-métal permettent une très très bonne tenue au sismique et aussi avec des isolations extrêmement performantes et pour répondre à toutes les problématiques de la future RT 2020, donc qui devrait démarrer l'année prochaine. Voilà en gros le tour. Jean-Luc, c'est bon? Merci beaucoup Bertrand pour cet exemple qui est vraiment très illustratif des nouvelles manières de construire. C'est un peu ce qu'on porte au pôle depuis 10 ans. D'ailleurs, c'est amusant, mais une des premières activités que j'avais eues quand on a créé le pôle, c'était de venir à l'inauguration de la maison Boa. Donc on a des histoires parallèles. Non, je veux dire, c'est très intéressant parce que un des slogans, c'est de dire plus de matières grises, plus d'ingénierie, donc notamment via le numérique, plus de construction en usine, moins de temps de chantier. Je crois que ce que tu viens de nous présenter là est une très très belle illustration de cet objectif. Donc merci beaucoup pour ça. Et je crois que le bâtiment va bientôt ouvrir, donc on pourra le voir à Colmar ou à côté de Colmar, je crois que c'est ça. Juste à côté de Colmar, oui. Merci beaucoup.